Voitures de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Bienvenue dans Voitures de légende en ce mois de décembre, période des fêtes. Et bien voilà, vous pouvez toujours offrir un de ces beaux Michel Vaillant Art Strips, ces bandes dessinées, ces cases de bandes dessinées qui sont devenues de véritables œuvres d'art contemporaines. Alors beaucoup de reportages au menu, nous en avons beaucoup aussi à écouler, dirais-je, pendant la période hivernale, pendant l'intersaison, même si elle sera courte. On commence par une nouvelle épreuve, ça se passe en Grèce, sur la belle île de Mykonos, le Mykonos Olympic Rally FIA. Mykonos, c'est une île au nord des Cyclades, en mer Égée, un paradis touristique en pleine expansion. Visions of the future. La paire composée de Christian Crucifié et Joseph Lambert a fait coup double lors de leur participation au Mykonos Olympic Rally. Victoire dans l'épreuve et titre dans le trophée FIA des rallyes de régularité. Une deuxième couronne pour Lambert chez les copilotes. Dès le premier jour, ils prenaient le meilleur sur leurs rivaux italiens qui rataient un contrôle de passage et se voyaient relégués au classement. L'équipage belgo-luxembourgeois creusait ensuite l'écart et contrôlait son avance, malgré un petit souci mécanique sur leur Ford Anglia en vue de l'arrivée. Retour sur une seconde organisation, cette fois en France et du côté féminin. Après le succès du Rallye des Princesses, et bien fort de cette performance, à la demande générale des participantes, Zaniroli Classic Events propose désormais un second Rallye des Princesses, le Rallye des Princesses d'automne. Au lieu de faire Paris-Saint-Tropez, on fait Bordeaux-Saint-Tropez, donc c'est l'Atlantique à la Méditerranée, les beaux crus de Bordeaux aux meilleurs rosés de Provence. Et je peux vous dire que le parcours va être superbe. Alors toujours un sentiment de, c'est pas du stress, hein, c'est une adrénaline en fait, comme le track. Voilà. Moi je trouve que c'est positif. Mais on commence à se concentrer, alors qu'on s'amuse, tout va bien, il y a du soleil, mais c'est un espèce de track qui est très positif. Vraiment tout ce qu'il y avait autour, et puis que ça soit voilà, que des filles, on se sent un peu plus à l'aise dans un sport qui est normalement plus masculin. Just let me say for the record, we're giving love in a family doll. We are family. Hey, I got all my sisters with me. We are family. C'était assez dur aujourd'hui parce que c'est notre premier rallye de régularité, donc il faut un petit peu chacune trouver nos marques. Et voilà, je pense que demain ça ira beaucoup mieux. Et on a déjà pris un bon rythme toutes les deux.
Bah, hier, nous étions très fiers de nous, puisque en arrivant le soir, on a appris qu'on était première au classement général. Et puis ce matin, on n'est plus très sûr, hein, en fait, parce que c'était long, c'était difficile, mais amusant. Il a fait beau. On a fait des bourdes. Oui, on a fait des belles bêtises, hein, Ouais. je crois. On verra bien. Trop bien, c'est génial, on prend beaucoup de plaisir. Stéphanie, elle se super. prend pour Michel Mouton, donc tout va bien. You ask yourself who they are. Like everybody else, they come running but bad girls, talking about bad girls, Friday night and the strip is hot. Sun's gone down. Direction la péninsule ibérique maintenant avec la victoire dans le championnat espagnol de Daniel Alonso Villarón sur sa Ford Sierra. Afin de satisfaire à la demande de nos amis espagnols, nous nous attardons sur les 2 dernières manches du championnat d'Espagne. Le championnat se poursuivait cette fois sur la pointe nord, entre l'océan Atlantique et le golfe de Gascogne, avec la 5e manche vitesse et régularité qui se déroulait dans la province de la Corogne pour ce 2e rallye Rias Atlas. Les participants démarraient de la ville de Bergondo, dans la communauté autonome de Galice. La surprise de la course venait après la spéciale de 13 Villosas. Là, la Peugeot 309 GTI de Ander Arana était contrainte d'abandonner pour une défaillance inattendue du moteur et perdait toute chance au championnat. Ce retrait favorisait un autre équipage au classement officiel du rallye, la Ford Sierra Cosworth 4x4 du pilote des Asturies Daniel Alonso et Salvador Belzunces qui ont donc remporté ce rallye Rias Atlas 2016. Cette victoire était imprévisible car il ne s'y attendait plus après un début de rallye catastrophique suite à quelques soucis. Ils ont ajouté une victoire à leur palmarès, déjà bien fourni, qui leur servait aussi à être couronnés pour la 2e fois au championnat d'Espagne 2016. L'ensemble des concurrents du championnat espagnol restait toujours dans le nord et son 40e rallye pour l'ultime épreuve du championnat. C'était à Avilés, une ville espagnole située dans la communauté autonome des Asturies, au bord de la ria de Avilés, à 25 km de Gijón et d'Oviedo. Cette cité, située au bord de la mer Cantabrique, est un port important. Cette dernière manche se déroulait sous un temps pluvieux. Les pilotes ont beaucoup souffert dans des conditions presque hivernales. On retrouvait le nouveau champion Daniel Alonso qui malheureusement n'a pu profiter et défendre ce titre contraint à l'abandon en milieu d'épreuve, laissant cette fois la victoire pour l'honneur à Ander Arana. Ce championnat d'Espagne était caractérisé par un niveau très élevé avec à la fois de superbes et compétitives voitures inscrites aux 8 épreuves, que ce soit en vitesse ou en régularité dans les différentes catégories ou classes de chaque rallye. Enfin, comme chaque année, on a noté une participation très relevée dans le mémorable Tour de Corse historique. Porto Vecchio accueille le Tour de Corse historique. Plus de 200 voitures, aussi antinomiques que belles, débarquent dans la Cité du Sel pour les vérifications techniques, d'où se détachent 3 favoris. Chaque année, c'est un peu plus dur d'être compétitif avec une Stratos parce que les voitures éligibles sont de plus en plus modernes. C'est une voiture matching number de 74, donc on peut dire que c'est une vraie voiture historique. Surtout s'amuser, on a une voiture toute neuve, on a fait une voiture neuve de A à Z pour ici. On va voir déjà si elle est fiable, elle devrait l'être en tout cas. Et puis après, bon, on verra pour la course, ça va être long. Ce qui est un peu déconcertant, c'est le changement de rythme, de passer de spécial hyper large et puis d'un coup partir sur du serré et inversement.
Donc là, c'est un petit peu déconcertant des fois, mais sinon, c'est toujours magnifique. Pour renouer avec un passé glorieux, la première étape se déroule en nocturne avec un départ du centre de Porto Vecchio en présence des élus locaux et de Harry Toivonen, frère d'Henri, disparu tragiquement avec Sergio Cresto il y a déjà 30 ans. Face à l'ancien vainqueur, le double vainqueur des 24 heures du Mans. Sur une autre Porsche préparée par les frères Almeras, l'autre Cévenol, Jean-François Moreau. En plus de la compétition où seul le chronomètre parle, une partie des concurrents choisissent la régularité où la moyenne prime sur la vitesse. La deuxième étape relie Porto Vecchio à Porticcio en passant par Porto Polo. Romain Dumas se porte en tête devant Eric Comas. Jean-François Mourgue suit la cadence. Derrière le podium provisoire, 3 autres mousquetaires croisent le fer, dont Christian Kelder sur la seconde Porsche de l'équipe de Romain Geoffroy. Puis de Ford, la MK2 de Benoît Philippon et la petite MK1 de Joël Marchetti. Au commandement, Romain Dumas nourrit quelques regrets. Pilote de rallye, être champion de rallye, je pense que ouais, c'est quelque chose qui m'a fait rêver quand j'étais gamin. Maintenant, peut-être que j'aurais pas eu le niveau, j'en sais rien. En tout cas, je regrette pas du tout ma carrière. Mon plaisir, c'est de prendre le départ avec une Stratos. Quand je gagne, je suis content, mais je dirais que c'est la cerise sur le gâteau. Le plaisir, c'est de rouler en Stratos. On durcit, on assouplit, on essaie des pneus, et voilà. Bon, on est à notre place, 3e, c'est notre place. Présent comme l'année dernière au volant d'une Stratos, le prince Altani connaît un souci mécanique. On a eu un petit problème avec le moteur et j'ai préféré pour arrêter. Sur la seconde Lancia, couvée par l'équipe de Fred Donat, Philippe Vendrome est dans le peloton de tête. Philippe Bouffier, le père de Brian, est le plus rapide des 5 turbos. Il rentre dans le top 10 alors que sur sa mythique voiture rouge, Jean-Pierre Manzagol évolue en retrait. Pas de chance pour le sorcier Edmond Simon qui connaît quelques soucis moteurs. Problème mécanique également pour le fidèle Jean-Yves Cagnac et sa splendide A310. En régularité, gros succès populaire de la 2 chevaux de Jean-Marc Santini. Opposé aux quelques 500 chevaux de l'Audi de Jean Conrot, il n'y a pas photo. Sur la NSU, Jean Greillich est premier de la régularité basse et 7e du général. Sur son habituel Lancia Flavia, Eugenio Rossi est lui 3e de la régularité basse. L'Italien est devancé par l'autre transalpin Massimo Dell'Acqua et sa petite Autobianchi Abarth. Magnifique également l'Austin ailé du Norvégien Frodlund. Enfin, toujours en régularité basse, la Volvo de leur compatriote Martin Billrud se faufile entre les arbres. Après une nuit de repos fortement arrosée à Porticcio, les concurrents repartent sans oublier de saluer Jean-Claude Andruet, 3 fois vainqueur de la Corse en championnat du monde et une fois en historique, et véritable ambassadeur de l'épreuve insulaire. Et c'est reparti pour 4 spéciales direction Porto avec un regroupement à Vico. La Porsche du leader remporte 2 spéciales, mais l'Alésien n'accroît son avance que d'1 seconde.
héroïque la résistance d'Eric Comas. Le pilote de la Stratos signe les 2 autres scratchs au prix d'une belle attaque. La régularité permet notamment d'admirer des voitures rares qui ne pourraient pas toujours courir en compétition. Aux assistances, le spectacle n'est pas en reste, l'occasion pour nous de saluer tous ces mécaniciens anonymes et souvent bénévoles. Comme la veille, la nuit a été dantesque sur Porto avec du vent et des précipitations exceptionnelles, nécessitant un épongeage de la plupart des voitures. Et c'est reparti tout en remontant la côte avec la célèbre spéciale de Notre-Dame de la Serra, direction l'île Roux. On a attaqué un peu sous le gras, c'était assez rigolo. Ouais. Et le coéquipier, comment il se comporte? Il rajeunit d'année en année, donc ça va. Je pense que dans 20-30 ans, au Tour de Corse, il sera parfait. Le lendemain, tous les concurrents collent sur leur voiture une plaque commémorative du Tour de Corse 86, flanquée du numéro 4, le numéro de course d'Henri Toivonen, disparu tragiquement en course il y a tout juste 30 ans. En présence de son frère, Harry Toivonen, de Jean-Claude Andruet et du président du comité d'organisation, José Andréani, le maire de Castirla, Jacques Tomasini, dépose une gerbe sur la stèle érigée à l'endroit même de l'accident. Et la majorité des pilotes arrêtent leur bolide un instant pour honorer la mémoire du champion finlandais. La course reprend ses droits avec un retour sur Porto Vecchio pour l'ensemble des concurrents, dont ceux de la régularité qui échangent leur position en fonction des différents chronos. Habitué des podiums, le Belge José Larrep monte sur la 3e marche avec son Opel Kadett. On n'a pas eu le moindre problème point de vue mécanique. On fait 3e au classement général. On a fait quelques petites erreurs d'appréciation pour la régularité. Mais bon, on est super content quand même parce qu'on est sur le podium malgré tout. Hein. Sur une Porsche, le monégasque Philippe Bieg prend la 2e place. La dernière spéciale, on a tout donné, vraiment tout donné. Merci à mon pilote, il a fait un boulot extra. Enfin, le couple Bellé, en plus de la catégorie intermédiaire, remporte pour la 3e fois ce Tour de Corse historique. Elle a été à la fois difficile parce que la pression est plus importante quand on a déjà gagné, donc tu n'as plus rien à perdre. Mais où tu as tout à perdre justement, hein, on a tout à perdre là. Donc il y avait une pression surtout mon épouse. Hein. Pour la compétition, 4 spéciales au menu, dont 2 gros morceaux de plus de 25 km et un regroupement à Ghisonaccia pour restaurer les hommes avec quelques spécialités locales. Des 3 mousquetaires corses, la Ford de Joël Marchetti échoue à la 3e place derrière les Porsche de Louis Antonini et Franz Leandri qui remportent le titre honorifique de premier Corse. Sur une des 3 Porsche de l'équipe de Romain Dumas, Christian Kelders prend la 4e place derrière Bernard Philippon qui accède au podium. 8 ans après l'avoir remporté sur Alpine, Eric Comas ne peut récidiver son exploit. Mais rejoindre l'arrivée avec une Lancia Stratos à la place de Dauphin est déjà une performance de haut vol. Après les 24 heures du Mans et Pikes Peak, Romain Dumas accroche le Tour de Corse historique la même année, un palmarès qui confirme là l'éclectisme de notre champion français.
Rendez-vous en 2017 pour la 17e édition du Tour de Corse historique. Événement traditionnel de la fin de saison, le Tour de Belgique historique, avec un plateau de très grande qualité dans les 3 catégories concernées. La dernière fois que je l'ai fait, c'était aussi avec une voiture de la même marque, mais une voiture de 1961, avec des freins à tambour. Et là, il fallait un peu anticiper le fait qu'après 5 freinages, il n'y avait plus de freinage. Cette direction, c'est de mettre en avant ce qui était mis en avant dans les années de 66 à 74, donc les étapes spéciales, qui ne sont pas des vraies étapes spéciales ici, qui sont remplacées par des regularity tests, mais les épreuves en circuit qui avaient beaucoup d'importance au temps du Tour de Belgique, à l'époque où ce n'était pas encore le Tour de Belgique historique. C'est vraiment amusant ce challenge, je vais dire, ce challenge de pouvoir faire rouler des voitures de la nouvelle génération en tenant compte de la consommation, parce que c'est un nouveau défi. Ici, c'est vraiment le présent qui rejoint le passé. On a changé un peu le concept avec le New Technology. Pourquoi New Technology? Parce que le New Energy était fort limitatif, puisqu'il n'y avait que des voitures hybrides ou CNG. Donc on a décidé d'un peu changer. Avec nos campagnes de rallye, forcément, Peugeot Belgique, on aime bien le sport chez nous, et ceci est un peu une version différente pour faire du sport auto, avec des relations à nous et avec notamment Guillaume de Mévius au volant d'une de nos voitures. Donc notre pilote de rallye vient faire le Tour de Belgique. On apprend à rouler doucement, ce qu'on ne fait pas d'habitude, à respecter une moyenne. C'est pas facile. Maintenant, j'ai commencé à comprendre le truc, donc c'est déjà mieux pour aujourd'hui. Mais c'est très intéressant, et puis le faire avec mon papa, c'est assez chouette. Ça change. Ça rajoute un peu de stress et c'est sympa. Cette année, justement, il n'y a plus de parties sur route fermée avec des moyennes plus élevées où le pilote va avoir un petit peu plus d'importance, dirons-nous. Enlève des minutes à la 9. Mais 1h10. Allez, je te donne de l'argent. C'est n'importe quoi, ça rallye. Même pas moyen de soudoyer. Alors sportivement, je pense qu'on a une belle bagarre en tête en marathon. On a 5 équipages qui sont encore capables de gagner. En Tour de Belgique, on a une belle remontée de 2-3 équipages qui avaient un peu perdu de temps à Nivelles et qui, au fur et à mesure des regularity tests, commencent à, je vais dire, à remonter sur le podium. Je trouve que c'est une épreuve de vrai et de pur. C'est le vrai rallye, c'est le clin d'œil au passé d'abord, rien que sur le nom, et puis c'est la cadence des rallyes de l'époque. On a connu une belle course, on n'a pas eu de soucis. Mon copilote a extrêmement bien travaillé. Ce que j'apprécie dans cette course, c'est l'atmosphère, l'ambiance qu'il y a entre les équipages. C'est une belle victoire, belle course, belle épreuve, bien découpée. Pas évidente, pas facile. Je pense que là, on a vraiment trouvé le bon rythme entre des routes agréables qui ne sont pas du tout cassantes. Le plaisir qu'on prend, c'est de voir le sourire des participants, de voir comme ils ont bon de parcourir ces routes méconnues de Belgique. Mais dès demain, nous allons commencer à travailler sur la prochaine édition. Voilà, ainsi s'achève cette émission Voiture de légende. Bonne fête à tous, fêtez ça bien. Si vous prenez la route, ne fêtez pas trop. Et puis comme à l'habitude, en route vers de nouvelles aventures l'année prochaine. D'ici là, eh bien, vous pouvez retrouver nos partenaires, le magazine Rétro Course ou encore le site internet newsclassicracing.com. Toutes ces émissions, vous pouvez également les revoir sur notre site voituresdelégende.com. Bonne fin d'année et à l'année prochaine. Voiture de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.